dont j'anime une équipe. Bien, on va poursuivre. Voici maintenant venu le moment du face-à-face. Celui qui va nous rejoindre dirige une ville de 75 000 habitants. C'est la plus grosse des mairies soutenues par le Front National. Il s'agit de Béziers. Bonjour. Bonsoir Robert Ménard. Bonsoir. J'ajoute aussi que vous êtes coutumier des décisions ou des déclarations polémiques. La dernière, en date, concernait le décompte des enfants de confession musulmane dans les écoles. Robert Ménard, quelle question vous avez envie de poser ce soir à Alain Juppé? C'est pas polémique, c'est ce qu'on me dit. Alain Juppé, on a en commun d'être maire. Vous êtes maire d'une ville infiniment plus importante que Béziers. Comme moi, je suppose, vous recevez vos administrés. Moi, tous les mercredis, je les reçois. Et de quoi ils me parlent, les administrés? M. Pujadas, ils me parlent justement de ça. Ils me parlent essentiellement de l'immigration. Pas parce qu'ils sont racistes, M. Juppé, parce que souvent, ils se sentent plus chez eux, parce qu'ils tombent sur des écoles dans mon centre-ville où il y a plus de 90% d'enfants issus de l'immigration. C'est ça. Or, moi, qu'est-ce que je vois? J'ai regardé un petit peu ce que vous disiez et tout. Vous dites, cette diversité issue de l'immigration, c'est une richesse. Je ne sais pas où vous vivez, M. Juppé, mais moi, pas un Biterrois ne me dit ça. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit ça. Je rencontre des gens qui me disent, l'immigration, c'est dur pour les immigrés, et c'est encore plus dur pour nous. Alors moi, j'ai envie de vous poser des questions très précises. Pas un débat général, assimilation, intégration et tout, ça n'a pas d'intérêt. Prenons un cas tout simple, c'est le regroupement familial. Le regroupement familial, c'est en gros 40% au total, avec les mariages mixtes, 40% de l'immigration. Quand vous dites ça aux gens qui ont du mal à trouver un logement, qui ont du mal à trouver un boulot, ils vous disent il faut arrêter avec ça. Alors, est-ce qu'on arrête ou pas? Question subsidiaire, parce que les gens ne le savent pas. Attendez, juste cette question importante, pour qu'on soit précis, pour pas de grandes discussions. Question subsidiaire. Pour pouvoir faire venir vos familles, il y a deux conditions. Avoir des logements assez grands pour les accueillir et avoir assez d'argent pour les nourrir. Les Algériens ne sont pas soumis aux critères de l'argent. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette exception ? D'abord, je serais heureux de vous recevoir à Bordeaux, si vous voulez bien y venir, et vous verrez que je suis allé il y a quelques temps. Quartiers, vous avez vu combien la ville est belle. Une très belle ville. Très bien. Et dynamique. Et je peux aller avec vous aux Aubiers, à la Benauge, à Saint-Michel, et puis dans ma métropole, à Senon, à Lormont, et vous verrez qu'on a des situations qui ne sont pas éloignées de celles. Et donc vous entendez la même chose que moi. Donc j'ai la prétention, pardon de ce mot, de connaître le terrain, comme vous le connaissez, et c'est le privilège des maires. Alors je réponds à votre question. D'abord, il faut dire des choses exactes. Vous venez de dire que le regroupement familial, c'est 40% de l'immigration. Non. Attendez, je vous ai ajouté les mariages mixtes. Non, c'est 15 à 20%. Pardon, je suis aussi précis que vous. Eh bien, très bien, parce que de le préciser, c'est très exactement sur 200 000 nouveaux arrivants légaux que nous avons chaque année, à peu près en moyenne depuis plusieurs années. 200 000. Vous ne trouvez pas que c'est trop, monsieur Juppé? Laissez-moi aller jusqu'au bout, si vous voulez bien. Je vous ai écouté. Oui. Le tiers, ce sont des étudiants. Eh bien, je ne trouve pas que c'est trop. Je réponds à votre question. Les 200 000, c'est pas trop. Je suis très fort. Il faut voir qui c'est. Le tiers, ce sont des étudiants, et je pense que c'est une chance pour la France que d'accueillir des étudiants qui, lorsqu'ils rentrent chez eux, sont ensuite les ambassadeurs de la France. Ensuite, le problème, monsieur Juppé, c'est que ce que vous nous dites, non, mais ce que vous nous dites là n'est pas vrai, monsieur. C'est un débat. Le problème, monsieur Juppé, c'est pas que les étudiants viennent. Évidemment qu'on a envie d'accueillir des étudiants. C'est que les étudiants, ils repartent pas. Mais bien sûr que non. Ils repartent de Bordeaux, il y a un turnover. Non. Parce que chaque année, vous savez parfaitement. Il vous répond, Robert Ménard. Il vous répond. Il y a la technique Ménard qui consiste. Allez-y, Alain Juppé. C'est un très grand communicant, je le sais. Allez-y, Alain Juppé. Je connais ça. Laissez-le parler, Robert. Je disais que chaque année, il y a 200 000 nouveaux arrivants, il y a 50 000 personnes qui s'en vont. Donc parmi ceux-là, il y a des étudiants. Ensuite, l'immigration familiale, c'est 45%. De ce chiffre, c'est 90 000 à peu près chaque année. Sur les 90 000, le regroupement familial stricto sensu, c'est-à-dire un étranger qui fait venir sa famille en France, c'est 10 000 personnes. Voilà.
Tout le reste, c'est une immigration C'est 15%, familiale. c'est 30 000 personnes. Passons. C'est 10 000 personnes. Regroupement familial, 10 000. J'ai les chiffres sous les yeux. Pardon, vous dire, 10 000. vous vous trompez. Voilà, exactement. Au-delà de la bataille des chiffres. Attendez, c'est pas ça qui est intéressant. Alors, je réponds. Laissez-le finir, laissez-le finir. Laissez-le finir. Allez-y, Alain Juppé. Allez-y, pardon. Je voudrais Répondez donc. recaler exactement les vrais chiffres et je dirai ce qu'est le reste. Parce que s'il y a 90 000 regroupements familiaux, personnes au titre de l'immigration familiale, et simplement 10 000 regroupements familiales, ça veut dire que les autres sont sous un autre statut. Sur ces 10 000 regroupements familiales, un étranger fait venir sa famille. Moi, j'ai proposé trois choses, ou je propose trois choses. Premièrement, qu'on exige que la personne qui fait venir, l'étranger qui fait venir sa famille, puisse justifier des revenus d'un travail et non pas des allocations de chômage. C'est le cas aujourd'hui. Avec des allocations de chômage, on peut justifier d'un revenu qui peut faire venir la famille. Je propose d'arrêter ça. Deuxièmement, je propose d'augmenter la durée de séjour du regroupant, si je puis dire. Aujourd'hui, c'est 18 mois, je propose 2 ans. Il faut avoir vécu 2 ans en France pour faire venir sa famille. Et la troisième chose que je propose, c'est de rehausser de 20% le montant des revenus qui sont demandés pour faire venir la famille. Juppé. Voilà comment je veux cadrer le revenu. Mais monsieur Juppé, je vous ai posé une question, vous n'avez pas... Si, je viens de répondre tout à mais fait. non, bien vous n'y sûr, répondez mais pas. si, vous me donnez ce que vous Non. proposez. Alors, je termine, si vous me permettez de terminer. La dernière partie de votre question, parce que j'ai répondu à l'essentiel de votre question, la dernière partie de votre question, c'était les Algériens. Voilà, j'ai bien. Et qu'est-ce que vous dites sur les Algériens ? Il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'ils ne soient pas traités comme les autres. Voilà. Ça veut dire que vous êtes d'accord pour que les Algériens ne bénéficient plus de ce privilège. Je pense qu'il faut aller vers une égalité de traitement en la matière, oui, parce que l'histoire aujourd'hui est derrière nous et il y a bien longtemps. Voilà, je voulais simplement rappeler que le reste de l'immigration familiale, hein, je dis 90 000, 10 000, c'est quoi? Ce n'est pas des étrangers qui font venir leur famille en France, ce sont des Français qui font venir des personnes de l'étranger. Et ça, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est le problème des mariages blancs et des mariages gris. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup, et il va falloir, et les maires ont une responsabilité en la matière, il va falloir qu'on serre véritablement la vis pour faire terminer. Attendez, qu'on fasse des contrôles. Monsieur Juppé, est-ce que je peux vous poser une question? On fait un débat. Monsieur Juppé. Allez-y. Vous pensez que 200 000 réfugiés... Non, ce n'est pas des réfugiés, c'est des immigrés, on va y immigrants revenir légaux. aux réfugiés, on va y revenir. Oui. 200 000 immigrés par an, c'est-à-dire une ville comme Montpellier chaque année, c'est pas trop. C'est ce qui se passe depuis 10 ans et ça n'a pas bouleversé le paysage de la France. Hein. C'est pas de là que vient le problème. Le problème, il vient de l'immigration illégale et le problème, il vient des demandeurs d'asile qui n'ont pas droit à l'asile. Monsieur il ne Juppé, vient pas du regroupement quand dans familial. ma ville... Il ne vient pas des Monsieur étudiants Juppé, qui viennent en France. Quand dans ma ville, 2 tiers des enfants sont issus de l'immigration, vous pensez qu'on peut même pas assimiler, intégrer... Qu'est-ce que vous allez en faire, monsieur Médard, de ces enfants? Non, qu'est-ce que vous allez en faire? Non, mais moi, j'essaye de trouver une solution. Et moi aussi, moi mais aussi. je dis, monsieur Juppé, que peut-être il faudrait arrêter, fermer le robinet. C'est-à-dire prendre des mesures qui fermer le robinet de l'immigration illégale parce que, par définition, on n'arrive pas à la chiffrer, on ne sait pas si c'est plus ou si c'est moins, et là, ça pose un problème majeur qui est l'incapacité de l'Europe à contrôler ses frontières. Voilà une réponse importante, et tout ce qui se passe en ce moment, c'est ça, notre problème. Et deuxièmement, le droit d'asile, le problème aussi, c'est qu'à peine 5% des déboutés du droit d'asile sont reconduits chez eux. On a évoqué cette question tout à l'heure. Vous savez ce que j'ai appris hier, monsieur Juppé? Hier, j'ai appris par une indiscrétion, le préfet n'ayant même pas pris la peine de m'informer, qu'on ouvrait un nouveau CADA dans ma ville, un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. J'en ai déjà 2. Il va y avoir 40 réfugiés de plus dans ma ville. Vous l'avez dit, dans ma ville, on a eu sur les 3 dernières années 350 refus. Sur ces 350 refus, pas un seul a été reconduit à la frontière. Ça n'est absolument pas normal. Mais pourquoi vous le faisiez pas? Pourquoi vous l'avez pas fait quand vous étiez au pouvoir? J'ai jamais été ministre de l'Intérieur. Attends, vous étiez ministre d'État, le numéro 3 ou 4 du gouvernement. Oui, mais écoutez, vous avez été Premier ministre. Jamais dit, monsieur Bénard, je n'ai jamais dit qu'avant 2012, tout était parfait. Nous avons aussi notre part de responsabilité. Est-ce que ça veut dire que si attendez, simplement, soyons précis. Est-ce que ça veut dire que demain, si vous êtes chef de l'État, on enverra, comme la loi l'exige, la police des airs et des frontières chaque fois qu'un
réfugié n'a pas son statut Aujourd'hui- et le ramènera à la frontière. Aujourd'hui, les reconduites à la frontière sont en chute libre. Les derniers chiffres qui viennent d'être publiés sont très éloquents sur ce point. Donc on n'a pas été bon peut-être avant 2012, mais on est très mauvais depuis 2012. On n'est pas loin de la stabilité. Est-ce que vous prenez la période récente? Je prendrai les moyens pour faire Est-ce que vous respecter la ferez loi. Et ça implique en particulier, parce que c'est pas si simple, il suffit pas d'envoyer la police pour mettre les gens dans un avion, il faudra négocier des accords Monsieur de Juppé, réadmission avec les pays d'origine, de façon à faire fonctionner Monsieur Juppé, le retour de au pays. Avant de parler de ça, il faut peut-être commencer par appliquer la loi. Et la loi, c'est la police des airs et des frontières dans les centres d'accueil qui ramène les gens à la frontière. Où? À la frontière. Oui. C'est à quelle frontière? Comment à la frontière? Frontière. Et les avions, ça sert à quoi? Lorsqu'il s'agit de... Les Ben trois- voilà, qui mais je viennent- vous dis, accord de réadmission pour renvoyer les personnes Mais vous dans essayez, leur on pays. n'essaie même on l'a pas de le fait faire. dans le passé. Mais on c'est l'a pas fait, vrai que vous on l'a l'avez fait, fait, on l'a monsieur fait avec le Sarkozy. Mali, bien sûr. Sarkozy, vous avez fait la vue de Attendez, M. Sarkozy. non, mais il a partagé. C'était- Pardon. c'était- Monsieur Monsieur- Juppé, vous avez été au pouvoir avec M. Sarkozy. Il y a 4 ans, vous étiez Votre grand ministre. privilège, c'est de ne l'avoir jamais été. Je souhaite que vous le soyez. Vous avez jamais. une autre Deuxième question à interrogation. poser. Comment? Vous verrez que c'est pas aussi simple qu'il n'y a pas quelqu'un qui est dans le... Qu'est-ce que vous avez changé dans votre ville depuis 2 ans? Le taux de chômage a baissé? Comment? L'insécurité a baissé à Béziers? Je crois que l'insécurité a baissé. Si vous le croyez, c'est bien. Monsieur mais Juppé, je j'aimerais crois avoir que les des Biterrois chiffres, pensent avoir que des leur chiffres. ville est plus propre. Oui. Je crois, monsieur Juppé, que les Biterrois sont contents des changements de leur ville. Et oui, on peut ne pas avoir vos idées. Ah, mais ça, je l'accepte Et oui, parfaitement, oui. et gérer à peu près bien sa ville. Je Une vais vous autre donner question. Une autre question très précise. Je vous le disais, dans ma ville, aujourd'hui, en gros, les 2 tiers des enfants sont issus de l'immigration. Il y a un système, alors je vais vous le dire parce que vous le connaissez, mais le grand public, lui, peut-être l'ignore, qui est l'ELCO. L'ELCO, c'est quoi derrière ce mot compliqué? C'est l'enseignement de la langue et de la culture d'origine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le maire que je suis, comme vous, se voit saisir chaque année par l'Éducation nationale en lui demandant de mettre à disposition des écoles, le soir, des cours dans langue quoi? Chez moi, en turc et en arabe. C'est-à-dire qu'on a des classes où on a le plus grand mal à intégrer les gosses parce qu'il y a un taux, et oui, il y a des seuils de tolérance qui sont dépassés, où, au lieu de faire des cours de français, comme il semblerait utile de le faire pour intégrer ces gosses, non, on leur apprend le turc et l'arabe. C'est pas au lieu, Robert Ménard. C'est en plus, Oui. Et c'est arabe, turc, anglais, allemand. Non, c'est- c'est pas, non, pardon, dans ma ville, c'est les cultures. Quelle est la question? Quelle est la d'origine. question? Est-ce que ça vous semble bien raisonnable? Non, c'est pas l'anglais Quelle et est la l'allemand. question? Non, mais je veux dire, c'est Est-ce des qu'il possibilités qui sont offertes. Non, c'est pas ça qui est offert, c'est les langues d'origine. Pardon, oui, les 3 Américains, c'est pas pour eux qu'on le fait. Non, mais On ce le que je veux fait, dire, c'est que en France, c'est on des le fait pour possibilités les qui sont Turcs, offertes. On le fait pour les Turcs et les Algériens. Est-ce que vous mettrez un point final à ce système? Et est-ce que vous nous demanderez au maire que vous êtes, au maire que je suis, des salles de classe pour enseigner le français pour aider à l'intégration? La priorité absolue, c'est l'enseignement du français. Et il faut le faire dès le plus jeune âge. Ça fait partie de mon plan pour la rénovation du système éducatif. Lorsque les enfants ont du mal, il faut des petits groupes pour qu'on puisse les soutenir dans l'apprentissage de la langue. Moi aussi, j'ai des écoles dans lesquelles 60% des petits-enfants sont allophones. Eh bien, on leur apprend le français, et je vais même un peu plus loin. On a des formations pour apprendre le français aux parents et à la mère de famille, pour que le soir, quand ils rentrent à la maison, ils puissent aussi C'est apprendre pas ce que le fait français. l'Éducation nationale. Eh bien, c'est Vous- dommage. sur ce Et point- pour moi, il y aura une sur ce priorité point, absolue à l'enseignement de la langue Vous le française. changerez. Vous parliez de ce que on pouvait faire pour l'avenir, puisque évidemment, les gens qui sont là, on les garde, on ne peut pas les mettre dehors. J'aime vous l'entendre dire. Attendez, pourquoi Ah, sauf ceux qui sont en situation. Pourquoi vous pensez le contraire de moi? Parfois, j'en doutais, oui, quand je vous entendais. Je vous fais ce genre de procès d'intention. Non, non, monsieur mais je le retire, si vous êtes clair là-dessus. Je trouve que c'est insultant, Voilà. monsieur. Non, non. Pardon, Voilà, je êtes vous accuse toujours, moi, de faire un certain nombre de toujours choses. bon communicant. Non, pas bon Très bien. communicant. Si, si, si. Simplement, vous êtes là sur ce point-là un brin odieux. Alors, une autre question. Vous vouliez parler du logement, je crois. Sur ce que je voulais, sur le logement. Vous savez, il faut beaucoup de patience. Non, arrêtez, C'est- arrêtez. On parle de choses sérieuses. Ah oui, très Allons-y. On parle de choses Enchaînons. Une des façons de faire qu'on ait moins d'immigration, y compris de l'immigration clandestine, c'est de réserver un certain nombre d'allocations. Je pense aux allocations logement, aux allocations familiales, qui ne sont pas liées au travail, au fait qu'on travaille, de les réserver aux Français, bien sûr, mais aussi à ceux qui ont, par exemple, 5 ans déjà de travail en France. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette mesure?
Nous avons des lois en France et qui prévoient, parce que nous avons aussi des engagements internationaux à ce sujet, que certaines allocations sont servies à tous les résidents et pas uniquement à ceux qui ont de la nationalité française. En revanche, pour les allocations qui sont liées à des cotisations, évidemment, il ne faut le faire que si ces cotisations sont payées. Mais quand un étranger en France cotise pour la maladie, et naturellement, il a droit aux prestations maladie. Je vous parle justement des allocations qui ne sont pas liées au travail. Je parle l'allocation logement, les allocations familiales, les allocations familiales, je vous l'ai dit, on a des engagements internationaux et européens qui ça veut dire que vous les maintiendrez. Je les maintiendrai. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que je les maintiendrai pour les personnes qui sont dans des situations régulières, naturellement, et qui ont droit dans ces conditions aux prestations. En revanche, par exemple... Et vous pensez que ce n'est pas quelque chose qui fait qu'il y ait autant de gens qui veuillent venir en France? En revanche, non, je pense que les malheureux qui fuient les combats en Syrie, c'est pas parce qu'ils vont avoir les allocations familiales. C'est pas vraiment. Attendez, l'immigration, vous savez bien que c'est pas ça. Si, c'est ça, en grande partie. Moi, ce que je vois. Enfin, attendez, 75% de l'immigration aujourd'hui, elle vient du Maghreb et de Turquie. Qu'est-ce que vous me dites? Ce que je vois arriver chez moi, ce sont surtout des réfugiés syriens. On me demande effectivement, comme on vous le demande aussi à vous, de prévoir des centres pour les accueillir. Voilà. Donc ces prestations, je les maintiendrai. En revanche, vis-à-vis de ceux qui sont en situation irrégulière, et je voulais pointer en particulier l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État qui consiste à soigner gratuitement des étrangers en situation irrégulière sur notre sol doit être complètement revue à plat. Ça coûte 800 millions à la sécurité sociale. Absolument. Je dis oui pour un étranger qui s'effondre sur le trottoir parce qu'il a un AVC, mais je dis non pour l'étranger qui vient se faire alors qu'il aurait pu le faire dans son pays d'origine. Vous dites oui pour une famille dans le cadre du regroupement familial qui arrive et qui va tout de suite toucher des centaines d'euros ou plus de 1 000 euros avec un certain nombre d'enfants. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il m'arrive d'aller à la caisse d'allocation familiale et de voir les dames qui sont derrière les caisses, qui se font engueuler et qui en plus me disent « cette dame, son mari ne travaille pas, elle ne travaille pas et elle gagne plus que moi ». Vous trouvez ça normal? Absolument pas. C'est votre dernière intervention. Absolument pas normal. Et d'ailleurs, l'une de mes propositions, qui a été, je crois, bien accueillie, consiste à dire que je veux créer pour chaque personne en France un compte unique de prestations sociales pour qu'on sache l'addition. Quel est le total des allocations que l'on perçoit? Et je veux m'assurer que ces allocations restent en permanence en dessous du salaire de travail, de façon que celui qui travaille ait un meilleur revenu que celui qui vit de minima sociaux. Et s'il le faut, je ferai baisser le RSA pour qu'on arrive à cet objectif. Merci, voilà ma réponse à cette question. Messieurs. Le vague sentiment que ça me donne, je vais vous dire ce que c'est, M. Juppé, sans vous faire le procès d'intention que vous m'avez fait tout à l'heure, c'est que je crains qu'au bout de 5 ans de votre présidence, si jamais vous étiez élu, on se réveille avec 2 millions d'immigrés de plus. Voilà. Moi, je crains que si le parti auquel vous n'appartenez pas, c'est vrai. Qu'il soutient. Mais que vous soutenez et qui vous a soutenu. Comme Arrivé par malheur au pouvoir, la France ne soit dans une situation véritablement de guerre civile. Et c'est ça que je veux éviter. Moi, je veux la paix civile entre les Français et le dialogue. Merci Robert Ménard. Merci, on s'arrête là. Je ne vous accuse pas de ne pas connaître les quartiers. Je vous propose de venir avec moi dans mes quartiers. Mais volontiers, je viendrai bientôt avec vous. Ce que c'est la violence au quotidien. Merci. Je viens quand vous voulez. Mais voilà. Je vous invite. Le maire de Béziers, le maire de Bordeaux, merci à vous, Robert Ménard, d'avoir interpellé ce soir.